ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent. Amen. Merci. Asseyez-vous. Alors, pendant plusieurs dimanches, et nous avons notre série de messages sur Dieu, notre secours en temps de pandémie, puisque nous sommes en train de traverser des moments difficiles, et partout sur la planète, les gens sont touchés et par cette éclosion, par cette maladie qui ne semble en vouloir bien, comment dirais-je, qui ne veut pas partir. Et les scientifiques sont aux prises, les chefs d'État, avec ce virus. Ces scientifiques essaient de trouver, en temps de Dieu, un vaccin pour contrer ce fléau, pour venir à bout de cette maladie. Et nous vous avons expliqué que Dieu est au courant de tout cela. Il savait que cela est arrivé. Le fait qu'il est Dieu, il est omniscient. Il a le contrôle de l'univers. Il possède tout et toutes choses. C'est lui qui a créé l'univers tout entier. Et puis, il tient cet univers dans ses mains. Il n'est pas paniqué. Il n'a pas perdu non plus la boussole. C'est lui qui est la véritable boussole qui mène bien la situation. Il y a ce qu'on appelle la volonté absolue de Dieu et aussi la volonté permissive de Dieu. Dieu peut permettre des choses arriver dans l'univers, sur la terre. Il a prédit pas mal de choses, des cataclysmes naturels, des événements qui ont déjà bouleversé le monde et qui vont continuer à bouleverser la planète avec les habitants. Mais Dieu, dans sa parole, a une belle promesse pour ses enfants. En dépit de tout, et envers et contre tout. À l'époque où les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone, pour reprendre le contexte, retracer ce message, cette parole qui a été prononcée, prophétisée par Ésaïe, qui a vécu 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. Ésaïe a dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. » Mais à l'époque, la tribu de Juda, ou si on peut le dire, Israël, était en captivité à Babylone. À Babylone. On vous avait expliqué dimanche passé pourquoi ces méchants hommes, pourquoi à l'époque ces dictateurs qui faisaient trembler la planète, à l'époque, ces gens méchants, ces tortionnaires, pourquoi Dieu les permettait de venir saouler ou fouler, dis-je, le sol d'Israël avec arrogance et orgueil, et puis pour amener de force les enfants d'Israël dans leur pays en captivité. Ce n'est pas pour la première fois que les enfants d'Israël ont traversé des moments difficiles et jusqu'à maintenant ils ne sont pas au bout de leur peine. Pourquoi Dieu a permis, a autorisé même que ces méchants-là, ces dictateurs, venir en Israël pour arracher son peuple de son sol, dans sa patrie, pour les expatrier, pour aller au loin, au-delà du fleuve, pour aller à Babylone, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Irak actuel. Pourquoi? Parce que nous avons dit que c'est parce que le peuple a abandonné l'Éternel. Lorsque nous abandonnons notre Dieu, nous allons subir les conséquences. Parce que Dieu nous a déjà prédit de ne pas imiter les païens.
de ne pas imiter les gens qui ne le connaissent pas. D'imiter Dieu, de servir Dieu, d'aimer Dieu, de marcher avec lui, de victoire en victoire, parce que c'est lui qui donne la force de le faire. Mais Dieu, dans sa compassion, Dieu n'a pas délaissé définitivement son peuple, Israël. Dieu n'a pas abandonné les enfants d'Israël dans ces déboires. Parce que les enfants d'Israël ont crié à Dieu pour que Dieu les délivre. Dieu les a entendus. Mais cependant, Dieu avait un programme, un agenda. Je vous avais expliqué ça et vous l'avez lu même, vous-même, sur l'écran dimanche passé, dans Jérémie 29. Dieu avait un agenda pour les enfants d'Israël. Cette fois-ci, Jérémie a beau pleurer devant Dieu, il se lamentait. C'est pour cette raison qu'on l'appelait prophète pleureur, lamentation de Jérémie. Il s'est lamenté. C'était le prophète qui pleurait beaucoup. Je ne sais pas comment sont devenues ses paupières parce qu'il pleurait beaucoup. Mais Dieu a dit à Jérémie, laisse-moi tranquille, tant et aussi longtemps que 70 ans ne soient pas terminés sur ce peuple, je ne vais pas les ramener dans leur pays natal en Israël. Ils sont cloués là en Irak, à Babylone, pour 70 ans. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde. C'est un Dieu de fidélité. Et le message que devait porter Jérémie était un message tellement lourd, difficile. Jérémie était haï par ses compatriotes. Pour prononcer ce message, ce n'était pas facile. Les Juifs haïssaient à mort Jérémie. Jérémie était un homme solitaire. Il était toujours triste pendant ses 40 ans de ministère de prophète. Jérémie a connu tous les déboires, au point que Jérémie demandait la mort. On l'a fait goûter au poison. Il a passé des moments difficiles, on l'a jeté dans un puits. Lorsque Jérémie a vu toutes les couleurs, il était comme désespéré. Mais il y a quelque chose que Jérémie a dit dans Lamentation 3, versets 22 et 23. Non, Jérémie, ne continue pas à avoir le moral bas comme ça. Il dit non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. En dépit de tout, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Au contraire, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie a pu constater, malgré ces moments difficiles, les vicissitudes de la vie qui se faisaient sentir en lui. Mais Dieu est fidèle. Mais ici, Ésaïe est aux prises aussi avec cette situation. Mais Dieu a mis une parole, comment dirais-je, d'espoir, un chant d'espérance dans le cœur d'Ésaïe pour prononcer aux enfants d'Israël. Au verset 10 et 11, ne crains rien. Oui, vous êtes en captivité à Babylone, mais il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Alors il se prononce, il parle, il s'adresse à chacune personne en particulier, à chacun en particulier, à chaque individu, à chaque Israélite. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Et nous pouvons réclamer aussi cette belle promesse, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Le verset 11 dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Dimanche passé, j'avais dit, c'est un peuple très aimé de l'Éternel, le peuple juif. Il s'agit
parenthèse que Dieu a mise là pour nous faire entrer dans son royaume, comme il l'avait dit, c'était dans la bouche de Jean, dans les évangiles. Il dit bien, le salut est venu chez les Juifs, mais écoute, il est venu, ou elle est venue, qui veut dire le verbe, la parole faite chair, chez ses compatriotes, et ses compatriotes ne voulaient rien savoir de lui. Mais il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, qui veut dire la parole faite chair, Jésus-Christ, de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alors Dieu a tracé une parenthèse, eh bien nous sommes, qui veut dire, il a mis de côté pour un temps la nation d'Israël, le peuple juif. Il va revenir dans son programme avec lui, mais il a mis de côté le peuple juif dans sa première venue parce qu'il ne voulait rien savoir de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison qu'on avait vu que lorsqu'il disait que son sang retombe sur eux, sur leurs enfants, à l'époque de la mort de Jésus-Christ, il ne voulait pas recevoir le roi Jésus-Christ lui-même, qui est né dans sa patrie. Parmi eux, il voulait accepter un roi païen, qui veut dire César, qui était un empereur, qui était à Rome, qui a envoyé Pilate, qui était en Italie aussi, pour gouverner Israël. Jésus-Christ a dit, mais un jour, vous allez le regretter. Eh bien, comme je vous avais dit, les Juifs n'étaient pas au bout de leur peine, malgré les Romains, après que les Romains l'ont refoulé, eh bien, après les résistances des Juifs, eh bien, Hitler a tué 6 millions de Juifs. Mais Dieu a compassion de son peuple. Il a dit que, eh bien, là où les fils d'Abraham posent leurs pieds, eh bien, le sol sera béni. Et dimanche passé, je vous avais parlé un petit peu de l'histoire d'Haïti. J'avais dit que si nos gouvernements savaient quelle bénédiction ils pourraient tirer des Juifs, eh bien, ils ouvriraient la porte du pays d'Haïti pour recevoir beaucoup de Juifs. Mais ce n'était pas ça. C'est vrai qu'ils ont reçu un petit peu, ils ont accepté, il y en a qui peut-être qui sont cachés en Haïti. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais nos gouvernements ont manifesté un grand intérêt, un vif intérêt de recevoir en masse les Syriens, les Salibas, les Palestiniens. Mais les Juifs sont tellement en petit nombre en Haïti. Alors je ne sais pas si c'est Madsen ou Brant ou peut-être... Mais ce n'est pas beaucoup d'idiots. Mais pour les ennemis des Juifs, les Syriens, les Arabes, ils sont en masse en Haïti. Alors, tandis que si Haïti était intelligent, ils comprenaient bien nos gouvernements passés. Ils ouvraient leurs portes. S'ils savaient ouvrir leurs portes en Haïti pour laisser en masse, pour entrer en masse, les Haïtiens peut-être. Les Juifs, dis-je merci. À ce moment-là, peut-être on ne sait pas. C'est pas on ne sait pas, on sait. Parce que dans Genèse, chapitre 12, à partir de verset 1er, ici, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque vous continuez à lire la parole, vous allez voir que Dieu promet de bénir les nations, de prononcer sa bénédiction aussi en abondance sur les nations qui reçoivent, eh bien, les Juifs. Les Français les ont reçus. Les Américains aussi, les Canadiens. Avant, avec Hitler, c'était un petit peu de façon timide. Ils ne voulaient pas vraiment, mais finalement, ils se sont ressaisis, ces nations-là, ces peuples-là, ils les ont reçus en abondance. Et puis finalement, les Juifs ont porté l'économie de ces pays-là sur leur dos. Le monopole, c'est ce qui est arrivé en Allemagne. Et puis ça a suscité la jalousie d'Hitler en voyant combien que les Juifs, parmi les grandes, toutes les communautés en Allemagne, ce sont les Juifs qui ont prospéré. Plus prospéré. Alors, c'est ça, c'était un petit tour d'horizon, une petite histoire d'Haïti. Mais, ce n'est pas notre message, mais ce que je vais vous rassurer aujourd'hui, c'est que cette parole qui a été prononcée dans un premier temps, d'après le contexte, c'est pour les Juifs qui étaient en captivité à Babylone. Mais cette promesse aussi est à nous parce que nous sommes le peuple de Dieu. Alors ici, il dit, ne crains rien quand je suis avec toi. Il n'y a pas besoin d'un regard inquiet pour tourner le regard passer par là à droite et à gauche.
Parce que nous avons un grand Dieu qui s'occupe de nous. Un Dieu qui remet nous en pile. Un Dieu qui vraiment, qui veut faire nous du bien. Et c'est pour cette raison que il dit nous, pas besoin d'inquiéter nous, il dit nous, il est avec nous, la fortifier nous, la vie secourir nous, et puis aussi la kembe nous par sa droite triomphante. Là, Ésaïe chapitre 40, pour nous capables de comprendre qui gens que les Juifs étaient presque désespérés, dans verset 27, les Juifs disaient, Dieu les a abandonnés. Mais Dieu, dans le décor, il est tenté dans le décor pour dire à Ésaïe de dire aux Juifs, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant Dieu. Qui veut dire, bon Dieu, billet. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Car, il dit, ne l'as-tu pas appris? Il dit, c'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Si nous sommes fatigués en ce temps de pandémie, eh bien, il va nous donner de la force. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. En défaillance. En défaillance, encore, c'est plus que la fatigue. En défaillance, c'est lorsque notre force nous abandonne. Il dit que il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Parfois, nous sommes capables de connaître des moments difficiles dans notre vie. Vivre comme si nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas sentis. Est-ce que nous sommes là? Parce que nous tellement sentis nous faire. Il a augmenté la vigueur. Et parfois, nous sommes capables de penser que ce sont les ados qui ont plus d'énergie que nous. Oui, ça peut arriver que dans la force de l'âge. Mais il dit, vous connaissez que même les ados sont capables de tomber en défaillance. Mais pourtant, les gens de toute catégorie d'âge, qui servent mon Dieu, il dit dans verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ouais. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ce sont des oiseaux qui volent plus haut que les autres. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Lorsque nous avons servi le Seigneur dans les moments difficiles, songez que bon Dieu est avec nous. C'est lui qui a fortifié. C'est lui qui a fortifié. Il libère nos forces pour nous capables de servir. Malgré que ce n'est pas facile, la situation n'est pas facile. C'est vrai que les gens qui ont tombé, ils ont infecté, ils ont malade, ça y est, qui mourit. Mais bon Dieu a le contrôle de virus là. Il a le contrôle de la situation qui a traversé. Nous n'avons pas besoin d'espérer son vaccin pour le délivrer. Nous avons que les chrétiens comprennent bien que pas mettre espoir seulement, tout espoir dans le vaccin, mais mettre espoir dans l'éternel. Dans l'éternel. Parce que si on t'a mis espoir dans le vaccin, on t'a ça écoute là. Si bon Dieu lui-même n'est pas de faire grâce, ça t'a ça qu'on pas que chrétien t'a mouru. C'est vrai qu'il est mouru. Mais bon Dieu dit son Dieu de combat, de compassion. Là toujours prend soin nous. Dieu lit sur nous. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter. Parce que il dit ça dans Psaume 46, il dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et là, nous regardons le psaume 27 aussi. David a traversé des moments difficiles dans le psaume 27, et puis il était capable de dire l'Éternel est ma lumière et mon salut. Ouais. Il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il dit de qui aurais-je crainte? Il dit l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il dit quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, il dit ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Qui veut dire bon Dieu pas permettre c'est vous-même qui tombent, mais c'est nous le cap poussé qui tombent. Regardez bien pour vous dans Ésaïe chapitre 43. Notez d'où ça? Dans Ésaïe chapitre 43, lorsque il dit dans le verset 1er, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé aux Israël, ne crée rien. C'est parce que même bagaille dit dans Ésaïe 41, ne crée rien, mais il y a d'autres choses qu'il a ajoutées pour rassurer nous, réconforter nous, pour lui faire nous connaître que nous pas pour contre nous, il est avec nous. Le moment difficile, il est avec nous. Nous allons dormir la caille, il est avec nous. Nous allons travailler là, il est avec nous. Nous allons à l'église, il est avec nous. Il y a un pasteur qui a parlé avec moi et puis il dit, pasteur, pas comprendre rien parce que semble-t-il que mon chrétien pense que c'est l'église là qui vit la réalité. Je me dis, mais comment? Nous avons saisi, ça veut dire. Il dit que mon
ils ont toute activité, ils ont le travail, ils ont le marketing. Mais l'église, il y a toujours paix, il faut prendre précaution. Vous comprenez bien. Vous comprenez bien, parce qu'il faut dégager. Vous comprenez, on est la vie, et puis nous reprises avec des gens qui ne pas comprennent nous, des patrons, des boss. Il faut qu'on vienne pour qu'on ait un chèque de paix. Il faut qu'on ait le travail, nous comprenons. Nous connaissons bon Dieu, nous compassion. Mais ça nous capable de faire nous comprendre. Fais bon Dieu confiance. Amen. Et si parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé aux Israël, il dit ne craignez. Ouais, répétez encore. Après, le film dit ça dans Isaïe 41, dans Isaïe 43, il dit ne craignez rien. Et avant de dire ne craignez rien, il dit c'est lui-même qui crée. Et puis il dit c'est lui-même qui forme, il forme. Il crée, il forme. Il connaît qui laisse tout. Il va chaque monde qui l'a assis ici là, dans le temps, il forme particulière, il style particulier. Alors, vous comprenez? Et puis il dit, ne crée rien. Il dit, quand je te rachète. On va besoin d'inquiéter parce que nous déjà racheté. Vous pas content? Parce que nous déjà racheté. Il dit, ne crée rien car je te rachète. Et puis il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Moi, je ne par non, je ne pas tromper de nom parce que c'est pour moi. Et puis non plus, je ne pas tromper d'adresse parce que je connais exactement côté où habiter. Je n'ai pas besoin de GPS, je la parce que je connais côté où. Est-ce qu'on l'a? Il connaît toute vie, il connaît toute vie, nous. On n'a pas besoin d'inquiéter. Nous comprenons nous capables de peur dans la situation, ça. Nous connaissons capables de peur pour vivre ici. Mais, écoute, bon Dieu, il est grand, son grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Et puis il dit dans le verset 2, si tu traverses les eaux, nous sommes capables de comparer le virus là, pandémie, aux grandes eaux. On reprend fléau, on reprend du feu. Même si que nous pas fait expérience ça, comme les enfants d'Israël, qui veut dire à Babylone, devant l'eau de l'eau, qui veut dire devant du feu, nous pas fait l'enfournaise à d'autres là, nous pas fait même expérience que les enfants d'Israël, le ont quitté la terre d'Égypte devant la mer Rouge. Mais cependant, nous sommes capables de comparer des événements vraiment difficiles, catastrophiques qui arrivaient dans la vie, non, qui frappaient le monde entier, comme des grandes eaux, comme du feu. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et puis il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ouais. Et puis, il dit, dans verset 3, quand je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton serviteur, je donne, ouais, passer au pays en place où, au lieu que c'est vous-même qui t'a passé là, qui pour connaître la mort, il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon, pour te racheter. Rançon veut dire rachat, racheter. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Il fait tout grand pays, ça va passer dans la place où pour que le capable de délivrer. Pour quelle raison? Parce que il dit dans verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux. Est-ce qu'on comprend ça? Vous êtes capable de dire oui, c'est vrai, parce que mais on connaît des frères et sœurs qui mourent dans la pandémie. Mais on connaît la Bible dit que combien que les gens qui mourent à Jésus-Christ, la mort a un grand prix. Dans l'Apocalypse, Jésus. Comprendre? La mort du chrétien a du prix aux yeux de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Le verset 5, ça est adressé aux enfants d'Israël. Il dit, ne crée rien, parce qu'on est en captivité. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas considérer nous en captivité, parce que nous venons de notre propre gré, nous quittons le pays, nous, et puis nous rentrons ici. Nous ne pouvons pas parler d'un peuple qui est en captivité. Écoute, passer l'ordre, les retournons, retourner. C'est pas vrai? Tel n'était pas le cas des enfants d'Israël à Babylone. Ne crée rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. On a parlé des enfants d'Israël. Et je te rassemblerai de l'Occident. Tout le monde qui est au Canada, en France, aux États-Unis, en Italie, en Russie, en Occident, il a fait rentrer, tout juif là, il a fait rentrer un jour en Israël. Je dirai au septentrion, donne. Septentrion, c'est le pays au nord. Les pays du nord, les nordiques. Septentrional, septentrion. Et pays ça qui est au nord, c'est la Russie et aussi d'autres pays. Parce qu'il y a un pile juif qui en Russie. Ben, le jour et au midi, ce sont des pays du sud. Est-ce qu'on l'a avec moi? Septentrion, c'est le nord, le midi, c'est
Le sud. Est-ce qu'on l'a? Mais oui, c'est ça, oui. Les pays qui se trouvent dans la région septentrionale, ce sont les pays du Nord. En Haïti, nous sommes capables de dire au Cap, c'est septentrion. Nous allons dire au Cap, oui, c'est ça. Moi, qu'est-ce que c'est septembre? Voilà, c'est ça, septembre. C'était un certain Roger Cola qui faisait parler de lui, il chantait beaucoup. C'est très bien, mais il est mort. Roger Cola. C'est le pays septentrional, c'est-à-dire la région septentrionale en Haïti, c'est du côté du Cap, dans le nord. Mais la zone midi, c'est dans le sud, au Caille, Jacmel et l'autre côté. Bon Dieu a commandé que pays ça sur la planète, la côté juif, les 10 rois, chef nation, chef d'État, quitter le peuple à aller. Est-ce qu'on l'a? Il y a le temps venu pour que nous libérions le peuple moins, parce que qu'on est avant, temps arrivé, avant la fin des temps, tout juif va aller retourner qui bon. La caillou en Israël, son grand signe. Oui, donc, ouais, si vous commencez avant l'église enlevée, si vous avez juif commencez à mobiliser Dieu, vous retourner à la caillou, commencez à rester, c'était tout. Parce que c'est un signe que l'église pas pour l'enlever. Et puis la grande tribulation pour l'instaurer, il va faire juif souffrir en pile. Et puis il dit, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Pour nous-mêmes, dans cette application, nous pas en captivité, mais cependant, nous sommes capables de considérer une sorte de captivité. Puisque nous vivons dans un monde étranger. Est-ce qu'on l'a avec moi? Nous sommes étrangers sur la terre. Est-ce qu'on peut conscience de ça? Est-ce qu'on est citoyen ici-bas? Est-ce qu'on est citoyen ici-bas? Oui, nous sommes capables de dire que nous possédons double citoyenneté. Lesquels? Citoyen des cieux et citoyen d'ici-bas. Mais qui citoyenneté a plus de valeur? Citoyenneté, c'est laisse au point que l'apôtre Paul dit nous ne sommes pas citoyens d'ici-bas. Tellement il mettait plus accent sur la citoyenneté céleste. Moi, avec nous pensons, nous disons nous ici-bas. Comme moi, je te dis que en pile monde remet fait projet. En pile chrétien remet fait projet pour la terre. Mais c'est bien dommage, je ne pas faire projet pour le ciel. En pile monde t'a remet retourner. En pile haïtien t'a remet retourner la caille en Haïti. Écoute, moi-même tout. Écoute, si nous avons un bon pays, qui laisse haïtien pas t'a remet retourner? Mais vous connaissez, il y a une patrie qui est meilleure que ça, que nous cherchons. La meilleure patrie, c'est céleste. Parce qu'on doit investir dans le pays natal, où tu as retourné. Moi-même tout, même pas, j'aime bien tant que ça, et puis bon Dieu, quand on va ici, et puis la meilleure patrie. Est-ce qu'on l'a avec moi? Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour la situation que nous avons traversée avec la pandémie. Ça. Parce que Dieu est notre secours en toutes circonstances en temps de pandémie. Fais-le confiance. Pas inquiet, pas promener le regard inquiet, parce qu'il dit, je suis ton Dieu, je te fortifie, eh bien, je te soutiens de ma droite triomphante. Fais-le confiance, parce qu'il est notre secours en temps de pandémie. Que le Seigneur bénisse. Amen.